Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Toi aussi? Très bien, parfaitement. Super, impeccable. On va commencer cette vidéo. Très bien. Allez, c'est parti. Sur cette vidéo là, on va parler des messors. J'espère que ça va vous plaire. C'est quand même une des espèces les plus vendues, je suppose. Ouais, c'est notre best-seller, hein, le Messor barbarus. C'est la fourmi basique, vraiment simple d'élevage pour les débutants. Donc souvent on conseille les Messor barbarus. Donc voilà, vraiment très facile et très prolifique également. Puis attends, débutant et confirmé parce que même après des années et des années, moi personnellement, je serai toujours accro au Messor barbarus. Après oui, les Messors, une fois qu'on a commencé les Messors, donc on va commencer avec des Messors classiques comme du barbarus. Et ensuite il y a tellement d'espèces différentes que... Oui, en plus de ça, on Voilà, peut partir dans des trucs... c'est ça, après on peut prendre du minor, du wasmani. On peut se fixer des défis avec des exactement. espèces peut-être un peu plus compliqué, mais toujours quand même avec la même base qui est simpliste, c'est-à-dire granivore. Voilà, donc, juste des graines et de l'eau, ça reste vraiment très très simple de base, quoi. D'accord. Voilà, alors ça c'est les barbarus, hein, classiques. Alors tu les entreposes dans des tubes, comme tous les éleveurs pour les débuts de fondation. Le fait d'être professionnel ou non ne change rien donc à ça. Ça change vraiment Tube rien ASC, du tout. c'est vraiment la base en fin de compte. C'est l'outil de base de tout myrmécologue. Alors dans le tube ASC, il y a les ouvrières, donc on voit le couvain, la gine, donc la reine. Voilà. Et là tu mets des graines. Mais t'attends d'avoir les ouvrières pour mettre les graines, c'est Voilà, ça? ne jamais mettre de graines à une reine seule, parce que ça va Alors pas ça, réussir. c'est l'erreur d'énormément de personnes. Tout à fait. Parce qu'ils pensent bien faire, mais au final, ils vont stresser la reine, et la reine, elle va pas réussir à fonder. Elle va s'occuper des graines, mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de produire des œufs et de nourrir les larves avec ses propres œufs pour faire une première génération d'ouvrières qui va être plus petite que l'ouvrière qui va après de deuxième génération. Et elles vont avoir environ 6 mois d'espérance de vie. Voilà. Et la reine elle va pouvoir à peu près faire entre 10 et 30 ouvrières suivant ses propres réserves. En fait, chaque reine va être différente. Chaque reine va avoir des réserves différentes et des capacités différentes. Donc au bout de 2-3 ouvrières, vous pouvez commencer à mettre 2-3 graines pour qu'elle commence à faire du pain de fourmi pour nourrir la reine. Donc ça, celle que tu as pris, ça c'est une rouge qui a été sélectionnée. Oui, donc la Messor barbarus rouge, en fait, c'est une Messor classique. Voilà, tout à fait normal, sauf que juste la couleur est beaucoup plus prononcée. Donc ça va être une reine sur 50 à peu près. Donc c'est un faible pourcentage qui va être beaucoup plus rouge que la moyenne que nous on a sélectionné pour que les clients ils aient le choix d'en avoir avec une couleur classique entre guillemets ou Elle une fera couleur pas très plus, très rouge. les ouvrières ne seront pas forcément plus Alors rouges non, au niveau de non, la non, tête. voilà, D'accord, non, ça n'a rien à voir. ça C'est n'a la rien à beauté voir. de la reine. Exactement, c'est vraiment que la reine. Alors il y a quand même certaines, par expérience, des reines qui produisent des majors avec des têtes plus rouges vifs que par exemple des reines classiques. Mais c'est pas une certitude. Voilà. D'accord, on peut pas se dire, on n'a rien prouvé jusque-là. exactement, on peut pas se dire j'ai une reine rouge donc je vais avoir des ouvrières avec des couleurs plus prononcées. Ça c'est faux. Voilà. D'accord. On a des Messors qui sont polygynes, donc ça reste des Messors barbarus, mais avec plusieurs reines. À savoir que les Messors barbarus à la base ont été dites monogynes. Mais nous, d'après nos expériences, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit révisé, je pense. Car on a vendu pas mal de colonies polygynes et beaucoup se portent très très bien. On en a maintenu durant plusieurs années sans aucun problème. Donc avec 2 reines, 3 reines, même avec 10 reines, ça passe sans problème. Donc on propose également voilà, des polygynes au niveau des Messor barbarus. C'est incroyable. Et sur le long terme, ça marche très bien. Très très bien, on a des colonies avec des milliers d'ouvrières qu'on a testées bien sûr avant de le proposer à la vente, ce qui est nos logiques. Alors, il faut pas faire ça n'importe comment. Je suppose que si on récolte des Messor barbarus, qu'on les met comme ça ensemble, ça peut pas forcément toujours fonctionner. Il y a des méthodes. Tout à fait. Voilà. Il y a des méthodes, après il faut pas faire n'importe quoi non plus. Toi, tu les proposes certifiés.
polygyne. Exactement. D'accord, Exactement. donc on a l'option sur ton site internet. Voilà, et s'il y a la moindre problème, vous nous contactez et on vous remboursera la différence si une reine meurt ou quoi, ou on vous donnera une nouvelle colonie, voilà, s'il y a un problème, ce qui est très très rare. Ouais, jusqu'à maintenant, tu as compris le truc Exactement. et tu peux proposer des reines polygynes. Enfin, je sais que dans la nature, il y a des cas, oui, où les reines Messor barbarus, apparemment, on a découvert justement des colonies avec des Messor barbarus polygynes. Tout à fait. Donc dans la nature, on le voit, en captivité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut savoir le faire. Voilà, il y a des conditions qu'il faut pour qu'elle soit polygyne. On ne peut pas faire n'importe quoi. La mettre au bon moment. Voilà, je vous le déconseille parce que non mais bien sûr, c'est si ça que j'ai après il y envie a de un dire carnage justement. derrière, je veux pas être C'est ça que responsable de ça, donc il faut vraiment faire très attention. C'est là où je voulais en venir justement. C'est il a dit que c'était polygyne, on va ramasser dans la nature, C'est on met ça. tout ensemble. C'est Non, ça. ça marche pas comme ça. Ça serait un peu trop facile. Voilà, là si vous voulez de la polygynie comme ça au niveau des Messor barbarus, le mieux c'est les acheter directement comme ça sur le site et au moins il y a déjà une fondation de fait, il y a déjà le couvain, il y a déjà un développement qui se fait. Voilà, vous commencez déjà avec une base, on va dire. Tout à fait, il faut quand même pas faire n'importe quoi, mais ça reste que des fourmis. Ici, tu vas avoir du Capitatus. Ah voilà. Voilà. Donc ça, c'est la plus grosse Messor d'Europe. Voilà. D'Europe, Donc, hein. On voilà, précise d'Europe. bien, c'est d'Europe. Il a plus gros. Quoi. Ouais. Là, c'est d'Europe. Alors celle-ci, elle a la particularité, moi j'adore, parce que la reine, elle est un peu noire brillant. Exactement. Elle est noir brillant. Et la spécificité de cette espèce, c'est vraiment que les majors, la tête, sont vraiment énormes. Elles sont encore plus grosses que chez les Messor barbarus. On parlait presque de cas, limite, je sais pas si on peut trop le dire, de super major. Si, pour ceux qui ont déjà élevé des Capitatus, effectivement, il y a des super majors. Alors, il va en avoir 2-3 dans la colonie, même sur une colonie, par exemple, de 2000 ouvrières, mais les têtes sont énormes. J'avais vu la différence, incroyable. enfin, c'est... par rapport à une tête de gyne, c'est quand même largement impressionnant. C'est ça, c'est presque 2 fois la tête de la gyne, quoi. C'est très très impressionnant. C'est des colonies qui peuvent arriver loin aussi, comme les Messor barbarus, tout ça. Comme les Messor barbarus, ça peut tenir très longtemps dans le temps, ça c'est vraiment pas un problème, et elle peut devenir également très populeuse avec des milliers d'ouvrières. Alors, je rappelle, dans chaque tube, on voit bien les graines. Je fais un petit rappel vite fait, je préfère le redire. C'est parce qu'il y a déjà des ouvrières pour s'occuper des graines. Voilà. C'est ça. Donc ensuite, on va avoir du Messor minor, qui est ici. Donc ça, c'est des Messors qui sont natives des îles Canaries. Donc aux îles Canaries, l'hiver, il fait 20 degrés en moyenne. Donc il faut savoir que ça, c'est une espèce qui n'a pas besoin de diapause. Vous pouvez leur faire une diapause à la rigueur sur 3 mois à température ambiante. Mais vous pouvez également les chauffer toute l'année. Voilà. Alors, en gros, tu le conseillerais limite même un peu plus que les Messor barbarus, malgré que ça soit une espèce exotique. Alors celle-là, voilà, si vous êtes fan des Messors, celles-ci sont vraiment bien parce qu'elles ont un développement vraiment 2 fois plus rapide que les Messor barbarus. Et également, la couleur est vraiment belle parce que... Très prolifique. Voilà, là c'est des minors, donc c'est des petites fourmis, donc elles n'ont pas encore leur couleur définitive de l'espèce. Mais par contre, elles ont la tête rouge, c'est vraiment joli, quoi. C'est une très belle espèce également. Oui, quand on commence à avoir une colonie un peu populeuse avec des majors, ça devient vite une colonie très appréciable, quoi. Donc ensuite, on va partir sur du Messor Wasmani. Donc celles-ci sont un peu plus compliquées, avec un développement assez lent. Mais ton tube se porte quand même très très bien. Hein. Voilà, après en tube ça reste plus simple, on va dire, mais dès qu'on passe en nid, le développement est un peu plus lent. Après, une fois que c'est parti, c'est bien parti, mais il faut pas s'attendre à avoir des colonies rapidement populeuses avec cette espèce. Faut pas se dire, admettons, qu'on réussit pas parce que la colonie se développe lentement. C'est comme ça, chez les Messor Wasmani, c'est un développement assez lent. Donc ensuite, on passe sur... Oh là là, le monstre. Oh, le monstre. Des Messor Arenarius ratus. Donc celles-ci sont issues d'Israël. Le donc monstre.
C'est l'espèce de messor la deuxième plus grosse du monde. Donc en première, vous avez les messors céphalotes. Ah oui, c'est vrai. Voilà, qui sont issus d'Afrique, donc plus Kenya. Et celle-ci, ça va être plus du nord de l'Afrique. Donc, En Afrique, tout est énorme. Déjà, il y a des éléphants, il y a des girafes, il y a des messors. Non, mais c'est vrai, tout est grandeur c'est à ça. l'échelle. Enfin, tout ce qui est Afrique, c'est énorme. Énorme. Donc celle-ci, voilà, la reine, elle va faire 20 mm. Et par exemple, là, vous avez des minors qui sont quasiment de la taille d'un major de chez les Messors Barbarus. Donc c'est assez impressionnant. Donc bien sûr, elles ont un développement lent, puisque toute espèce qui est quand même grosse, généralement, ont des développements assez lents, à part les Camponotus d'Asie, où c'est des exceptions, même grosses, elles arrivent à se développer assez rapidement. Mais celle-ci donc a un développement assez lent et fait des petites colonies, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des centaines de milliers d'ouvrières. Ça va être des colonies qui vont avoir 2-3 000 ouvrières et déjà ça sera déjà une grande réussite, puisque en élevage en France il y a très peu de monde qui a réussi à maintenir cette espèce sur le long terme, malheureusement. Donc là on propose des jeunes colonies avec déjà 20 à 30 ouvrières et un beau couvain pour déjà Pour maximiser les chances de réussite. C'est ça, mais je conseille quand même quelqu'un qui a de l'expérience, puisque faut pas se louper, c'est une espèce qui vaut assez cher et faut pas faire n'importe quoi, vu la rareté de l'espèce. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, passez voir donc le site internet de fourmihomme.fr. Il y aura tout dans la description, comme d'habitude. Et un petit mot à dire? On vous attend, voilà, avec plaisir, on répondra à toutes vos questions, sans problème. Ciao, ciao! Et ça m'a rappelé toute mon enfance, quand j'ai resté des heures devant les fourmilières, à leur donner des insectes pour les voir chasser, à mettre des ouvrières extérieures pour faire un peu des petites guerres, parce que quand t'es petit, tu veux toujours faire des tests, quoi, tu vois. Nous, on veut faire bien les choses parce qu'on a grandi, on a mûri, donc on veut ça. faire bien les choses, mais quand on était petit, on était des destructeurs. Ah, c'est ça, quand t'es enfant, tu